Vaïkra, Lévitique, chapitre 7. Bible de Yahushua à Machia. Et voici la Torah du sacrifice de culpabilité. C'est le Saint des Saints. Au même lieu où l'on tuera l'holocauste, on tuera le sacrifice de culpabilité. On aspergera de son sang le pourtour de l'autel. Puis, on en offrira toute la graisse avec la queue, et toute la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui est dessus, sur les flancs, et le grand lobe qui est sur le foie. On ôtera jusqu'au grognon. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel comme offrande consumée par le feu à Yahweh. C'est un sacrifice pour la culpabilité. Tout mâle parmi les prêtres en mangera. Il sera mangé dans un lieu saint, car c'est le Saint des Saints. Tel le sacrifice pour le péché, tel le sacrifice de culpabilité. Il y aura une même Torah pour les deux. Il sera pour le prêtre qui fait la propitiation, et le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura la peau de l'holocauste qu'il aura offert. Et toute offrande de grain cuite au four, apprêtée sur le gril ou sur la plaque, appartiendra au prêtre qui l'offre. Et toute offrande de grain pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'homme comme pour son frère. Et voici la Torah du sacrifice d'offrande de paix qu'on offrira à Yahweh. Si quelqu'un le présente comme action de grâce, il le présentera avec le sacrifice d'action de grâce. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain ointes d'huile, et des gâteaux de fine farine mêlés et pétris à l'huile. En plus des gâteaux, il présentera pour son offrande du pain levé, avec le sacrifice d'action de grâce, de ses offrandes de paix. Il présentera une part de chaque offrande, qu'il offrira comme offrande élevée à Yahweh. Elle sera pour le prêtre qui a fait l'aspersion du sang du sacrifice d'offrande de paix. Mais la chair du sacrifice d'action de grâce, de ses offrandes de paix, sera mangée le jour où elle sera offerte. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Et si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou une offrande volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il aura offert. Ce qui en restera sera mangé le lendemain. Mais ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le 3e jour. Et si on mange de la chair du sacrifice d'offrande de paix le 3e jour, celui qui l'aura offert ne sera pas agréé, il ne lui sera pas imputé. Ce sera une chose infâme, et la personne qui en mangera portera son iniquité. Et la chair de ce sacrifice qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera brûlée au feu, mais quiconque sera pur mangera de cette chair. Et la personne qui, ayant quelque impureté sur elle, qui mangera de la chair du sacrifice d'offrande de paix qui appartient à Yahweh, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Si une personne touche quelque chose d'impur, soit une impureté humaine, soit une bête impure, ou quelque chose d'autre impur, et qu'elle mange de la chair du sacrifice d'offrande de paix qui appartient à Yahweh, cette personne-là sera retranchée d'entre son peuple. Yahweh parla à Moshe en disant : « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ni d'agneau, ni de chèvre. On pourra se servir pour un usage quelconque, de la graisse d'une bête morte, ou de la graisse d'une bête déchirée. Mais vous n'en mangerez pas, car quiconque mangera de la graisse d'une bête, que l'on offre comme offrande consumée par le feu à Yahweh, la personne qui en mangera sera retranchée de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang ni d'oiseaux, ni d'autres bêtes, dans aucune de vos demeures. Toute personne qui aura mangé de n'importe quel sang, cette personne-là sera retranchée de son peuple. » Yahweh parla à Moshe en disant : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : celui qui offrira son sacrifice d'offrande de paix à Yahweh apportera son offrande à Yahweh, prise sur son sacrifice d'offrande de paix. Il apportera de ses mains les offrandes consumées par le feu devant Yahweh.
Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter d'un côté et de l'autre devant Yahweh. Puis, le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Vous donnerez aussi au prêtre pour offrande élevée l'épaule droite de vos sacrifices d'offrande de paix. Celui des fils d'Aaron, qui offrira le sang et la graisse de l'offrande de paix, aura pour sa part l'épaule droite. Car je prends sur les enfants d'Israël la poitrine qu'on agite d'un côté et de l'autre, et l'épaule qu'on présente par l'élévation de tous les sacrifices d'offrande de paix, et je les donne à Aaron le prêtre, et à ses fils, par une ordonnance perpétuelle de la part des fils d'Israël. C'est là le droit de l'onction d'Aaron, et de l'onction de ses fils sur ces offrandes consumées par le feu devant Yahweh, depuis le jour où on les aura présentées pour exercer la prêtrise à Yahweh. Et c'est ce que Yahweh ordonne aux enfants d'Israël, de leur donner depuis le jour où on les aura oints. C'est un statut perpétuel parmi leurs descendants. Telle est donc la Torah de l'Holocauste, de l'offrande de grains, du sacrifice pour le péché, du sacrifice pour la culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'offrande de paix. Yahweh leur donna à Moshe, sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël d'offrir leurs offrandes à Yahweh dans le désert de Sinaï.